transportons-nous une fois de plus devant le tribunal de la loi dans l'Est. Monsieur Gleason Burnett, Présent. on a retrouvé votre associé pendu dans un garde-robe avec un support. Et cintre. Dans son armoire. Étrange, n'est-ce pas? Ah oui, je suis placard avec vous. Pourquoi, croyez-vous, l'assassin n'a-t-il pas utilisé un gun? Une balle et puis c'est fini? Ah, mystère et balle de gun. Gleason Burnett, nous savons que vous n'êtes pas le bon Dieu. Vous fréquentez des gens de la mafia. Et mafia du bon Dieu. Vous avez été libéré sous condition il y a 2 ans. Comment vous êtes-vous conduit depuis? Je me suis conduit tout seul, j'ai pas de chauffeur. Votre associé avait des difficultés financières il y a quelque temps et vous l'avez laissé choir. J'avais laissé choir, mais lui avait fait la frisée, fait que c'était égal. Vous avez travaillé avec lui il y a 15 ans dans un magasin à rayons et un témoin vous a entendu lui dire « Ce que tu as commis ne mérite que le meurtre ». Pas ça, j'ai dit tu es commis, j'ai mérité quel meurtre. Quelques années plus tard, il est locataire d'un de vos immeubles, il vous demande un bail, vous refusez et vous partez. Oh, je pensais que c'était un babaille qui voulait, moi. Gleason Burnett, vous n'avez pas l'air à l'aise. Objection retenue, Maître Godreau, est-ce que je pourrais vous parler en aparté? Oui, votre honneur. Qu'y a-t-il? Ce soir, à 8h chez nous, en aparté. Ah, c'est ça que vous vouliez me dire, un imparté. En aparté, oui. Ben, je vais y aller au party. Amène ton vin. Ok, merci. Continue. Gleason Burnett, un de vos voisins affirme qu'il y a 1 mois, il a entendu votre femme vous accuser de supercherie. Mais pas du tout, ma femme et moi venions de faire l'amour et elle me disait t'es super chérie. Et vous affirmez que le soir du meurtre, vous ne pouviez pas être dans les environs parce que vous deviez voir un médecin pour un problème de santé quelconque. Exact. Or, nous vous avons fait subir un test. Ah oui, c'est vrai, ça. Et ce test stipule qu'il n'y a pas de problème. J'ai pourtant un problème avec mes tests stipules. Votre associé aujourd'hui assassiné a été votre voisin jadis. Oui. Et vous aviez un comportement étrange. Vous mettiez vos vidanges devant sa porte. Ah ben là, je m'excuse, mais c'est lui qui mettait ses vidanges devant ma porte. Moi, j'allais les reporter devant sa porte. Hein. Ses vidanges, je les ai rendues. Effectivement, Maître Godreau, là, je pense qu'il faut se rendre à les vidanges. Vous avez déjà surpris votre associé avec une danseuse, la main dans son décolleté. Oui. Et il était ivre. Ouais, il était pas mal. Était-il souvent dans cet état? Non, il était souvent dans ses tétons, par exemple. Et entre vous et moi, votre associé avait aussi ses antécédents. Oui, ça y arrivait quand il mangeait du blé d'Inde, qu'il en reste un petit peu antécédent, là, mais... Votre dossier est très peu reluisant. Votre mère, l'an dernier, se faisait attaquer en pleine rue sous vos yeux et vous ne vous êtes pas porté à sa défense. Ben, j'ai fait quelque chose, Tout ce que vous avez fait, c'est crier, lâchement. Ouais, c'est ça que j'y ai crié. J'ai dit lâchement. Vous fites aussi dans le trafic de drogue. Oui, je fit assez bien là-dedans, oui. Je connais bien votre dossier, ça fait quelques fois que je suis procureur contre vous. Ouais, je sais, ouais. Vous m'haïssez, n'est-ce pas? Je n'haïs personne. Ah, vous ne m'aimez pas du tout. Ben voyons donc. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je me prends une cigarette, et tu le droit? Je peux en avoir une? Pas vraiment, non. Ah, vous voyez, il vous reste rancune. Non, c'est parce qu'il m'en reste rien qu'une. C'est quand même assez incroyable. Nous parlons de meurtre et votre visage est impassible. C'est impossible. Ce meurtre a été commis pour de l'argent. Ben là, j'ai... Pour l'impôt. Commettre un crime. Faut avoir le sang glacé. Qu'est-ce que vous en pensez? Impôt de crime glacé?